Chers amis, chers camarades, je souhaite avant tout remercier l'organisation de Manifesta pour l'occasion qui est donnée aujourd'hui à mon organisation de prendre la parole lors de cette belle fête des solidarités. Solidarité vécue concrètement tout au long de ce week-end. Et dans le marasme des discours actuels des divisions de travailleurs de ce pays, cette vision à contre-courant, parce qu'aujourd'hui, prôner l'unité des travailleurs, c'est clairement être à contre-courant, représente une réelle bouffée d'oxygène et la preuve que ça peut fonctionner. Cette solidarité et cette unité visible donnent clairement beaucoup d'énergie et beaucoup de courage à tous ceux qui luttent pour le changement. Félicitations à tous pour cette réussite. Chers amis, chers camarades, cette énergie et ce courage insufflés tout au long de ce week-end, nous allons en avoir grandement besoin. Besoin dans les prochaines semaines, parce que les programmes gouvernementaux qui s'annoncent et l'état actuel que ce pays a été laissé par les gouvernements qui se sont succédés laissent présager de luttes sociales décisives pour les travailleurs. Notre sécurité sociale, oui la nôtre, est affaiblie sur ses piliers par la politique de cadeaux fiscaux et sociaux accordés aux grandes entreprises et aux finances. Les finances publiques sont en état pitoyable, preuve que la droite ne sait pas gérer un pays, camarades. Il faut en être conscient. L'entreprise de destruction, que ce soit de la capacité de l'État à protéger ses citoyens, mais également la destruction du modèle social, ne s'arrêtera pas avec la fin du gouvernement MR, NVA, FEB. La pression de la Commission européenne et le cadre austéritaire européen va continuer à mettre sous pression toute forme de solidarité. Notre système de pension, notre sécurité sociale, nos entreprises et nos services publics sont plus que jamais en danger. Camarades, sans une sortie claire, sans ambiguïté du cadre austéritaire européen, aucune vaste promesse de solidarité, de création de richesses dans ce pays ne sera concrétisée. Aucune promesse de politique sociale ne sera remplie. Et aucune des aspirations de rupture clairement exprimées par les travailleurs du Nord, du Sud et du centre du pays lors des élections ne seront respectées. Et c'est cette absence de rupture, camarades, qui est pourtant souhaitée par l'ensemble des travailleurs de ce pays, qui risque de créer un terrain encore plus fertile pour que l'extrême droite et son programme fasciste continuent à prospérer au cours des prochaines années. Prospérer dans les urnes, évidemment, comme ça a pu être le cas lors des dernières élections, mais également prospérer dans les esprits, là où l'absence d'alternative politique pour l'extrême droite se fait présente. Sans aucune remise en cause, sans absence de perspective, tout cela créera un terreau encore plus fertile pour demain, sur l'ensemble de l'Europe, voir la tache brune s'étendre de plus en plus. Face à cela, camarades, que faire ? Il appartient à tous ceux qui se disent proches des travailleurs de créer ensemble les conditions pour transformer cette volonté populaire de changement en une dynamique de progrès social et non pas de dégoût ou de repli sur soi. Dès maintenant, il est urgent d'apporter des réponses positives aux aspirations du travailleur, en mobilisant l'ensemble des travailleurs autour de revendications fortes et claires. Pour les métallos de la FGTB, le congrès a été on ne peut plus clair la dernière fois. Pension à 1 500 € net, salaire minimum à 14 €, remise en cause de l'austérité et le refinancement d'une sécurité sociale forte et fédérale. C'est pourquoi nous accueillons à ce titre, plus que positivement, la campagne de pétition et la mobilisation engagée ces derniers jours autour de la revendication pour une pension à minimum 1 500 € net devant mener à une proposition de loi. Chers camarades, toutes nos préoccupations et toutes nos forces doivent également concentrer sur la survie de notre sécurité sociale. Cette cathédrale des travailleurs qui a été construite sur les larmes et le sang des travailleurs à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale.
Cette sécurité a été construite dans un pays en ruine, qui avait dévasté, et une guerre qui avait dévasté tout le continent. Une sécurité sociale obligatoire, créée dans un pays, je l'ai dit, dont l'économie était en ruine, avec l'aspiration de protéger les travailleurs dans toutes les étapes de la vie. Cette sécurité sociale est aujourd'hui mise à mal au nom de la compétitivité des entreprises. Les réductions de cotisations octroyées aux entreprises, et particulièrement aux plus grandes, ont sapé les fondations de cette cathédrale. Le gouvernement MRNV-AFEB a amplifié le phénomène à travers un tax shift qui a fait glisser les moyens mobilisés pour la solidarité vers la poche des rentiers. Aujourd'hui, d'aucuns prétendent que de nouvelles coupes sont nécessaires, voire qu'une régionalisation d'une partie de la sécurité sociale fera l'affaire pour combler le déficit. La FGTB, par la voix de son président, a été on ne peut plus claire. Tous ceux qui favoriseront ce type de mesures trouveront la FGTB sur leur chemin. Les métallos soutiennent cela et seront en première ligne. Construire, mobiliser, lutter sur ces bases constitue la seule voie pour tracer un avenir meilleur aux travailleurs que nous représentons tous ici. C'est notre tâche, dès demain, avec tous ceux qui sont prêts à s'engager dans ce changement radical de société. À ce titre, nous nous félicitons grandement de voir des travailleurs, et particulièrement des militants syndicaux, élus pour défendre au Parlement les revendications du monde du travail. Je tiens d'ailleurs à saluer les militants de notre centrale élus sur les listes PTB aux dernières élections, mais également sur d'autres listes. Qui de mieux qu'eux pour porter la voix des travailleurs dans des parlements souvent sourds aux expressions de la rue? Dans un moment où la lutte syndicale est criminalisée, dans un moment où un responsable syndical à Anvers est condamné pour avoir mené une action syndicale, à l'heure où nous voyons certains de nos militants jetés comme des malpropres en dehors des usines, parce qu'ils défendent les conditions de travail de leurs collègues. Voir des militants élus dans des parlements représente une réelle bouffée d'oxygène et un contre-signal très important. Chers amis, chers camarades, les jeunes nous ont montré la voie au cours des derniers mois. Ils ont démontré que l'esprit de lutte était plus que vivant. Il est dès lors maintenant de notre responsabilité de le traduire en rapport de force pour la justice sociale et climatique. Les prochains mois seront cruciaux. Soyons à la hauteur des enjeux. Nous vous donnons dès à présent rendez-vous dans les luttes que nous mènerons ensemble. Merci à tous.